Vraiment que j'achète un éclairage, je pense que c'est beaucoup plus mignon. Excusez-moi. Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo qui parlera de appartements, les projets que j'ai eus. Vous m'avez posé beaucoup de questions auparavant sur mon emménagement, comment ça s'est déroulé, et du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser parce que je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont pour projet de prendre un appartement, ou alors ils sont encore étudiants et ils pensent vraiment à avoir un appartement dans leur futur. Du coup je me suis dit pourquoi pas témoigner de ma petite histoire à moi. Je vous ai posé quelques questions. Alors on va commencer tout de suite la vidéo. Avant ça n'hésitez pas à me suivre sur mon petit Instagram, voilà, je vous le mets juste ici. On va commencer par les petites questions que certains m'ont posées et je vais y répondre sincèrement et honnêtement. Les questions sont un peu dans le désordre. La première question: pourquoi tu as décidé de prendre un appartement? Je vous mets les questions juste ici pour que vous suiviez. Alors pourquoi j'ai pris un appartement? Tout d'abord j'ai pris un appartement parce que je voulais partir de chez mes parents, voilà. C'est-à-dire qu'à un âge à l'adolescence où t'en as vraiment marre d'être chez tes parents. Moi j'en avais marre d'être chez mes parents parce que j'avais l'impression d'être de trop des fois, voilà. J'en avais marre de rien faire, voilà, enfin, je vous le dis honnêtement, je faisais pratiquement rien chez mes parents, je les aidais pas vraiment. Et je voulais vraiment prendre mon indépendance, leur montrer que c'est pas parce qu'avec eux je fais pas ça que si je prendrais un appart plus tard, je ferais peut-être les choses, enfin c'est normal quand on prend un appartement, bien sûr que voilà, enfin on va faire toutes les tâches qu'on ferait peut-être pas forcément chez ses parents. Et moi j'avais vraiment besoin de montrer, de prouver que je pouvais le faire, que c'est juste de la fainéantise et c'est juste que je n'avais pas forcément envie des fois. Je voulais vraiment avoir mon petite intimité, avoir ma propre décoration, gérer mes finances, parce que c'est vrai qu'au niveau financier c'est compliqué quand on prend un appartement, on a plein de factures à payer et je voulais vraiment avoir mon petit budget à moi, voilà. Ne pas dépenser dans des conneries que je faisais avant, quoi, genre c'est-à-dire commander 10 000 fringues qui ne serviront pas forcément. Aussi profiter d'avoir un appartement pour inviter mes amis sans que mes parents soient là. Alors quel était ton budget pour le loyer? Alors faut savoir que quand j'ai fait mes recherches, le loyer que j'avais maximum au début c'était 600. Puis après ma mère m'a dit mais plutôt 500, faut pas mettre plus. Après ça dépend, si par exemple vous êtes en CDI, je pense que le loyer, vraiment vous pouvez aller jusqu'à 600 max. Mais si vous êtes en CDD ou vous êtes en étudiant, là franchement faut vraiment réduire le loyer parce que déjà que c'est cher, 500 €. Alors bon, si vous n'avez pas un salaire fixe, ça va être un peu compliqué. Ensuite, tu l'as prise toute seule? Oui, je l'ai prise toute seule. Faut savoir que à l'époque où j'ai pris mon appartement, j'étais toute seule. Vraiment, si j'aurais été avec quelqu'un avant de le prendre, je l'aurais prise quand même toute seule. Je voulais vraiment avoir mon petit truc à moi, qu'on me fasse pas chier en fait, c'est tout simplement ça. Je voulais vraiment avoir mon truc à moi, me lever à l'heure que je voulais, enfin bref, sans qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Donc pour l'instant ouais, je compte rester toute seule, ça me fait du bien. Et puis quand j'ai envie de me retrouver toute seule, c'est cool parce que y a personne à côté de moi et puis ça fait du bien. Ensuite, tu ne regrettes pas d'avoir pris un appartement? Alors je regrette pas du tout d'avoir pris cet appartement. Le seul truc que je regrette, et vraiment c'est un conseil que je vous donne parce que j'en ai fait les frais, on va dire ça comme ça, je regrette de ne pas avoir mis assez de côté. Dans le sens où quand j'ai emménagé dans mon appartement, comme je vous ai dit, j'ai pas forcément économisé, donc au niveau des meubles il a fallu que j'attende chaque mois pour pouvoir me prendre un truc, voilà. Par exemple j'ai emménagé en janvier, du coup début d'année. Et mon canapé je l'ai eu que en mars, voilà, j'ai attendu 3 mois parce que financièrement c'est un gros budget les meubles, donc même la décoration, et je l'ai pas encore. C'est pour ça que vous voyez que le fond blanc est encore là, mais prochainement quand le confinement sera enfin fini et qu'on pourra aller chez Ikea, voilà, je compte faire de la décoration et acheter plein de choses. Toutes les personnes aussi qui me demandaient si je ferais un apartment tour, c'est prévu, vraiment c'est prévu. Vu qu'il n'est pas encore fini, j'ai pas vraiment envie de vous montrer parce que c'est pas trop intéressant. Mais ouais, dès que franchement ce sera fini, dès qu'il y aura toute la décoration et que ça me plaira, bien sûr que je vous ferai un appartement. Ensuite, tu payes combien pour le loyer? Alors je vais pas dire exactement ce que je paye, mais je vais vous donner une petite marge. Entre 400 et 600 €, voilà, de loyer, plus du coup en plus
l'eau, l'électricité, le gaz, voilà, mon assurance pour la voiture, mon essence, mon forfait de téléphone, plus mon forfait de Spotify. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui s'ajoutent et franchement la note est bien salée après. Ensuite, tu vis vers le centre-ville. Alors faut savoir que moi j'habite en Loire-Atlantique, voilà, plus précisément dans la ville de Nantes. On va dire que j'habite pas dans le centre-ville puisque dans le centre-ville c'est assez cher. Pour certains immeubles je sais pas du tout, mais je sais que c'est des chambres de bonnes et en général dans différents quartiers c'est différent. Par exemple, je sais pas si vous êtes de Nantes ou pas, mais si vous connaissez Place Royale, en général c'est des appartements, ils sont hyper grands et c'est hyper cher, mais il y a certains coins où bien sûr c'est beaucoup moins cher, mais c'est des chambres de bonnes et c'est pas ce qui m'intéressait. Et même par rapport à mon travail où il est situé, ça fait trop loin de centre-ville, parce que bah faut savoir que dans toutes les grandes villes de France à 18h, c'est là où les gens y sortent. J'avais pas envie de m'emmerder à attendre le tram pendant 30 minutes, même ne pas pouvoir rentrer dedans, attendre le prochain, enfin en fait non, c'était juste pas possible. Et franchement où je suis située, franchement c'est un quartier hyper calme, à part que bah, des fois c'est normal, il y a du bruit comme dans tous les quartiers, on va dire ça comme ça. Mais non, franchement je suis pas du tout embêtée par rapport à suite. Tu avais un budget pour les meubles et aussi où tu as acheté la plupart. J'avais pas de budget forcément pour les meubles, j'ai essayé de comparer sur chaque site de meubles, par exemple Ikea, But, enfin Castorama, tous les trucs comme ça. J'avais essayé de comparer les prix au niveau des, par exemple des canapés, des télés ou même des meubles bas, comment dire, la table basse, la table et tout, tout ça. Et c'est vrai que vu que j'adore Ikea, bah, la plupart je les ai achetés chez Ikea. Après ça dépend. De toute façon quand vous verrez mon appartement tour, je vous mettrai tout, comment dire, où tout j'ai acheté. Ensuite, ce n'était pas trop dur de partir de chez tes parents à seulement 19 ans. On va dire que non. Bah, pendant le confinement, je me rends compte que bah, mes parents me manquent, voilà, c'est normal. Mais je pense que si j'avais été avec eux, ça aurait été encore plus compliqué d'être confinée avec deux autres personnes qui sont là toute la journée, alors que de base, non. Vu que mes parents sont pas forcément là toute la journée. Mais non, honnêtement, franchement, c'était un choix que j'avais depuis très longtemps, mais je m'étais pas lancée. Et du jour au lendemain, je vous assure, un jour je me suis réveillée, je me suis dit faut que je cherche pour avoir un appart. C'était pas très dur. Je pense que pour mes parents plutôt ça a été plus dur pour eux que moi. Donc au final voilà, franchement non. Ensuite, tu comptes y rester longtemps. Alors là franchement, je vais vous dire un truc. Je sais pas ce que demain est fait, mais en tout cas pour l'instant franchement je suis bien dans mon appart. Déjà j'ai pas fini d'emménager au niveau de la décoration et tout, donc voilà, je vais pas partir dans un appartement où c'est pas fini. Et non franchement je compte y rester, bah on verra bien au final en fait, on verra bien. Mais non, toute ma vie non, pas du tout. Comment se sont passées tes démarches? Alors faut savoir que on va dire vers septembre 2019, donc l'année dernière, comme je vous ai dit, je me suis réveillée un jour et je me suis dit faut vraiment que je recherche pour un appartement, j'en peux plus d'être chez mes parents, vraiment faut que je regarde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait mes petites recherches et je vous mettrai en barre d'informations le site qui s'appelle seloger.com. Franchement c'est vraiment un site genre génial. C'est là où j'ai trouvé mon appartement. En fait vous allez voir, vous avez plein de critères, donc le loyer, la proximité, un T1, T2, T3 et tout. Moi il faut savoir que c'est un T2, voilà, j'ai une chambre avec, ce qui est différent d'un T1, voilà, parce qu'il y en a qui me posaient beaucoup la question, c'est quoi un T1, c'est quoi un T2? Alors un T1 ça va être sans chambre et du coup il va y avoir que le salon, la cuisine et la salle de bain, et un T2 c'est une chambre à part. Du coup c'est ce que je voulais vraiment, parce que mes meubles sinon ils seraient jamais passés dans un T1. Je voulais vraiment un T2, avoir ma petite chambre pour moi si un jour par exemple voilà, j'emménageais avec quelqu'un. Mais revenons à nos moutons. Mes démarches. Alors en septembre 2019, j'ai commencé à rechercher sur seloger.com. Du coup j'ai entré tous mes critères, la proximité et tout machin. Je dis que j'ai recherché matin, midi et soir. C'était matin, midi et soir. Même à côté de mon taf, en pause et tout, je recherchais tout le temps. Ça a mis vraiment beaucoup de temps. Des fois j'en dormais pas la nuit parce que je recherchais. Et
j'avais déjà fait des démarches, j'avais déjà appelé des agences. Donc comment j'ai fait? Bah tout simplement j'avais mis des petites alertes sur ma boîte mail pour recevoir tous les jours les petites annonces par rapport aux critères que j'avais fait pardon. Et ensuite j'appelais les agences et je leur demandais si l'appartement était à visiter. Donc des fois ils me répondaient que oui, des fois ils me répondaient que non, des fois ils me répondaient qu'ils avaient beaucoup de demandes. Donc il faut savoir qu'en agence, pour vous dire, ils ne sélectionnent que 5 personnes pour les visites parce que sinon ça donne des faux espoirs. C'est ce que la dame qui m'a fait visiter du coup justement l'appartement dans lequel je suis, qu'ils sélectionnaient en général 5 personnes et pas plus parce que sinon ça faisait trop au niveau des visites, et même ils voulaient pas donner espoir à beaucoup de gens si justement on n'était pas retenu. Donc voilà, ensuite j'en avais vu un au début qui me plaisait énormément, sauf que la dame m'a jamais rappelé. Voilà, donc j'étais un peu dégoûtée. Ensuite, je me suis déplacée en centre-ville de Nantes dans une agence qui s'appelle Thierry Immobilier. Voilà, je sais pas si vous connaissez. J'avais eu un entretien. J'avais eu un petit rendez-vous avec une dame pour du coup lui donner les critères. Il y en avait un qui avait retenu. Et franchement il me plaisait beaucoup. Vu que j'adore me projeter, on va dire ça comme ça, j'avais déjà dit bon bah là je vais mettre ci, je vais mettre ça et tout. Enfin bref, grosse tarée dans ma tête. Alors qu'il était même pas encore un mois l'appartement. Bref, et ensuite la dame m'avait dit bah je vous rappelle la semaine prochaine. Sauf qu'au final quand on m'avait rappelé, l'appartement n'était plus à louer. Donc j'étais trop dégoûtée. Le moment où j'ai trouvé du coup un appartement, c'était en centre-ville. Donc dans une agence qui était hyper cool avec moi, vraiment ils ont été trop gentils, tout le temps à l'écoute, dès que j'appelais ils me répondaient, enfin bref, vraiment trop mignon. Et en fait je sais plus, je l'avais vu, si je l'avais vu sur Se Loger cette annonce, mais je crois que oui. Bref, j'avais regardé et faut savoir que je remercierai jamais assez toutes mes copines et enfin tout mon entourage pour m'avoir aidé à trouver un appartement, parce que oui, j'ai eu le soutien de mes petits amis, voilà, qui m'ont envoyé des liens à chaque fois, et je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé, je ne sais plus du tout. Et justement j'avais été voir donc T2 vers voilà, à côté de Nantes, près de mon travail en plus, génial. Mais vraiment il correspondait vraiment aux critères que genre j'attendais, une chambre, enfin vraiment c'était trop bien. Donc bref, comment j'ai fait pour ensuite démarcher, c'est que si vous voulez, j'ai une amie à moi qui m'avait dit bah en fait pour une visite il faut que tu aies tel papier et tout machin, il faut que tu aies un garant. Donc pour toutes les personnes qui savent pas ce que c'est un garant, en fait c'est une personne qui va se décider, que je crois qu'elle doit être une personne de votre famille il me semble. Je sais pas si les amis ça compte, je sais pas du tout, il faudrait que je me renseigne sur internet. Bref, pour pas vous dire de la merde. Mais un garant ou une garant, enfin il peut y en avoir un seul comme deux, voilà. Moi j'avais mes parents, donc c'est au cas où par exemple tu ne peux plus payer ton loyer, et bah par exemple ils vont demander aux garants si bah ils peuvent eux payer leur, le loyer. Si à un moment donné bah vous pouvez pas payer imaginons moi le prochain je peux pas payer mon loyer, bah je vais, ils vont compter sur mon garant pour leur demander bah est-ce que vous pouvez payer ce mois-ci, et puis bah le mois prochain ce sera votre fille, enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'ai préparé toutes mes feuilles qu'il y avait, et ensuite je suis allée faire la visite. Donc il y avait déjà 3 personnes, 2 je crois quand je suis arrivée. J'étais trop stressée, je disais à ma mère non je l'aurai jamais, c'est pas possible, oh regarde en plus lui il a un bon dossier et tout machin, moi j'ai juste un petit, comment dire, une petite feuille transparente et tout, ça va être vraiment nul, de toute façon je l'aurai jamais et tout. Trop défaitiste là, hein. Je suis une personne qui est hyper négative dans la vie, donc voilà, c'est pour ça. Donc j'étais la dernière à visiter l'appartement. Donc bref, on rentre et tout, elle nous montre le salon, la chambre et tout, enfin la cuisine et tout machin. Donc faut savoir que quand j'ai fait la visite, il n'y avait aucun meuble, hein, il n'y avait rien du tout, hein, juste les murs, hein, puis voilà. Donc au début, c'est vrai que j'arrivais pas trop à m'imaginer dedans, je me disais putain mais... Donc là, il faut que je mette ça là,
Enfin bref, en fait c'était trop compliqué. Mais franchement à première vue il était plutôt bien. En plus il y avait un dressing intégré. Franchement il était bien, la cuisine est géniale. Salle de bain séparée des toilettes, ça franchement je crois que j'ai jamais vu ça dans un appartement. Bref, j'ai vraiment adoré. La salle de bain géniale et tout, petite douche, enfin trop bien. Donc voilà, donc ensuite j'ai déposé mon dossier parce qu'il m'intéressait vraiment beaucoup. Voilà, et ensuite j'ai eu la réponse de la dame, je sais plus c'était combien de jours après, c'était marqué 72 heures je crois ou 48 heures pour savoir la réponse. Tu as fait combien de visites? Alors faut savoir que comme je vous ai dit j'ai fait qu'une seule visite et du coup ça a été le premier, enfin la première visite a été directement celui-ci, donc j'en ai pas eu à faire beaucoup, donc franchement ça sur ça c'est génial. Tes parents t'ont aidé, alors on va dire financièrement oui, au niveau de, vous savez quand par exemple il faut que vous déposiez un chèque de caution, voilà, parce que quand vous partez de l'appartement et que vous avez fait des belles petites rayures, et bah si les rayures n'étaient pas là avant que vous arriviez, et bah le petit chèque il va s'encaisser. Donc voilà, donc enfin bref, mes parents m'ont aidé financièrement, ils m'ont avancé, voilà, ils ne m'ont pas payé. Puisque quand on prend un appartement, et bah en général c'est à nos frais, voilà, c'est pas nos parents qui m'ont payé. Enfin bref, pour moi c'était évident. Mais en tout cas sur ça, franchement je les remercie beaucoup parce que je sais que ma maman regarde la vidéo, du coup voilà c'est trop drôle. Mon père et ma mère m'ont aidé à emménager mes meubles, voilà, parce que j'avais déjà les meubles qui sont dans ma chambre en fait, et la petite étagère qui est là, et du coup derrière ma petite plante, enfin bref j'avais plein de choses, du coup voilà ils m'ont aidé, et aussi deux copines à moi m'ont aidé à emménager. Ensuite comment tu as fait pour emménager les frais? Alors moi au début il faut savoir que je voulais prendre un camion parce que je m'étais dit que au niveau des meubles ça allait être un peu galère, sauf qu'au final à la période où je voulais emménager c'était un peu compliqué avec mon travail, puisqu'il faut savoir que je travaille dans la grande distribution et qu'en général je travaille très tôt le matin et que c'est fatigant, qu'il fallait un camion, sauf que ça coûte super cher. Mais vraiment quand je vous dis ça coûte super cher, c'est que ça coûte extrêmement cher. Bref, et puis au final mes parents ont décidé de faire ça plutôt avec les voitures, voilà, parce que c'était moins coûteux. Et au final ça a marché franchement, plusieurs allers-retours. Donc en fait ce que j'avais fait c'est que du coup j'avais tout mis dans mes cartons et puis je les avais mis que dans ma voiture à moi, et tout ce qui est autres meubles et tout machin, on avait fait plusieurs allers-retours avec mes parents. Donc franchement sur ce coup là franchement c'était plutôt cool. Au final ça m'a évité de dépenser de l'argent. Donc pour toutes les personnes qui voudraient prendre un camion, réfléchissez avant, et si vous pouvez le faire, prenez avec votre voiture. Moi c'est ce que j'avais fait. Alors tu es passé par une agence immobilière ou Le Bon Coin? Je suis passée par une agence immobilière, je vous mettrai en description du coup l'agence. Et oui, je suis passée par une agence. Et Le Bon Coin, au début j'avais regardé aussi, j'avais envoyé plein de messages, vraiment plein de messages. Sauf qu'au final ça me correspondait pas du tout. Comment se passent les visites? Alors moi comment s'est passée ma visite? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la visite s'est passée plutôt bien. Faut savoir que j'ai un petit conseil à donner aussi, ne passez jamais les visites quand il fait noir, parce qu'il y a certains trucs que vous n'allez pas forcément voir. Moi je sais que c'est ce que mon père m'avait conseillé, voilà, de pas faire des visites plus tard que 16 ou 17 je crois, parce qu'on voit pas forcément à la lumière du jour. Mais voilà, la visite ça a duré pas longtemps en vrai, 15 minutes peut-être, je sais pas. Faut savoir que du coup moi j'ai un balcon, donc on a fait visite du balcon, de la chambre, enfin toutes les petites pièces, voilà. Les papiers à avoir lors d'une offre pour un appartement. Donc je me rappelle pas de tous les papiers, je me rappelle juste qu'il faut un RIB bancaire, carte d'identité, carte vitale je crois bien, je ne sais plus. En tout cas je vous mettrai le site où j'y suis allée pour regarder tous les papiers qu'il y avait à voir. Moi personnellement j'avais, comment dire, une de mes amies m'avait conseillé d'avoir tous les documents qu'il fallait. Sauf qu'au final pendant la visite ça ne servait à rien du tout, on m'a même pas demandé, voilà, mon dossier. Donc personnellement je conseille pas trop d'amener son dossier lors d'une visite. C'est plus quand on dépose une offre en fait, il faut tous les papiers justement. Du coup je vous mettrai en barre de description les papiers à avoir, c'est super important. Il faut savoir du coup que moi tout début, je me suis jamais posé la question est-ce que je vais réussir à faire tout ça. Je savais que j'allais le faire parce que quand on prend un appartement, faut... Je crois que j'ai rien à rajouter de plus au niveau des
des petites choses. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions par rapport aux démarches à faire pour prendre un appartement, toutes les petites questions que vous vous posez et que vous n'avez peut-être pas forcément vues ou que je n'ai peut-être pas forcément répondu dans la vidéo, voilà. En tout cas, ça va faire super plaisir de faire ce genre de vidéo puisque ça peut apporter beaucoup de choses à certaines personnes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et en tout cas, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, voilà. Sur ce, gros bisous. Gros bisous.